Top 10 drummers of all time. Here we go, la reprise, le marathon est repris avec notre cher Mario Duplantier. Alors, monsieur Mario. Bon, ce top 10. Où est-ce qu'il est classé? On verra ça en fin de vidéo. Alors, d'abord, commençons par la vidéo. Ensuite, le petit matos. Il y a pas mal de choses à dire. Sur 2 pages, ça format. C'est parti. Mario est né le 19 juin 1981 à Ondre, et non à Londres. Et le batteur du groupe de death metal français Gojira. Oui, c'est du death metal. Pour ceux qui savent pas, c'est du death metal Gojira. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent. Hein. Il est le frère de Joe Duplantier, qui est Joseph, chanteur-guitariste du groupe. Il est également artiste peintre. Il s'inspire des tournées mondiales de Gojira pour créer ses peintures. Il est aussi photographe. La pochette du single The Axe est une photographie de Mario. Il joue aussi dans un side project appelé J'arrive pas à me relire. Empalote. Empalote. Je sais pas comment on prononce. Bref. Sa mère, Patricia, était professeure de yoga et son père, Dominique, peintre. Il est le frère de Joseph Duplantier, bon ça on l'a dit, guitariste et chanteur de Gojira. Il a également une petite sœur, Gabrielle, qui est photographe. Il commence la batterie à l'âge de 12 ans. Pendant 2 ou 3 ans, en autodidacte, avant de prendre des cours pendant 7 ans dans une école de musique Agostini, la fameuse Agostini. Magnifique. Jusqu'à ce que le rythme des tournées de Gojira ne lui laisse plus le temps de prendre des cours. Il évolue pendant quelques années au sein d'une formation nommée Fétide avant d'être intégré par son frère à Godzilla, qui deviendra Gojira pour des raisons de droit d'auteur sur le nom de Godzilla. Évidemment, hein, vous connaissez bien l'histoire. Godzilla, ce n'est pas Godzilla de base, c'est un film. Je pense que on est tous d'accord. Il arrête ses études après l'obtention de son bac littéraire pour pouvoir se consacrer à son instrument. Il a arrêté ses études pour faire de la batterie. Ça, par contre, ça, il faut avoir des couilles hein, pour faire ça. Mais bon, on n'est pas là pour en parler de ça. Hein. On est là plutôt pour parler pour la musique. Après avoir beaucoup travaillé en écoutant des batteurs comme Abe Cunningham des Deftones ou Pete Sandoval de Morbid Angel ou Shin, je sais pas comment on appelle ça, Shin, je crois c'est S-E-A-N, du coup, Rainbet de Def, de Cynic, de Agora, de Portal et de Aero Spoke. Beaucoup de groupes pour le quand même. Hein. Mais aussi Zion. Non, c'est pas Zion. Non, je n'arrive pas à me relire, désolé. Mais aussi Igor Cavalera, rien à voir. Igor Cavalera de Sepultura. Son jeu s'oriente vers un style plus personnel, percussif, massif et travaillé. Ça, on le savait. Il n'utilise pas de tom aigu et accorde ses pots très bas lorsqu'il joue dans Gojira. Il est reconnu en avril 2012 comme étant le meilleur batteur de métal moderne par metalsuck.net. C'est pas mal ça quand même, metalsuck.net, quand même une bonne référence de articles de métal. Le matériel. Alors ça y est, le matos. Le matos monstrueux de Monsieur Mario. Alors, il utilise une batterie Tama Superstar Custom. Attention, beaucoup de choses. Il utilise deux bass drums, donc 2 grosses caisses, de 18 x 22. C'est énorme. C'est beaucoup. Sa batterie, c'est un beau bébé. 5.5 de snare de 5,5 sur 14 cm. Ça fait quand même beaucoup. Un
un tome de 10 cm sur 13, un autre tome de 11 cm sur 14. Donc ça c'est deux petits tomes. Donc 2 tomes médiums, je dirais, parce qu'il n'y a pas de tome aigu. Hein. Et un tome basse, du coup, de 16 sur 16 cm. C'est énorme. Pour les hardware, les hardware, donc les hardware c'est les pieds, hein, pour ceux qui sont pas batteurs. Speed Cobra, Iron Cobra Lever Flight Hi-Hat Stand, First Chair Engo Rider Drum, je sais pas lire, Drum Throne, pour les cymbales, Cymbals Legend, les Legend, la plupart des batteurs, Legend c'est quand même une très bonne référence pour les cymbales. Une ride Mega Bell de 21 cm, une réseau crash de 18 cm, une réseau crash de 19 cm, une réseau splash de 12 cm, une China 2 Custom de 21 cm, une orientale China de 21 cm et un hi-hat, un Z3 hi-hat, et il a bien sûr ses propres baguettes, mais évidemment, si on voyait, évidemment, bah oui, il fallait quand même jusqu'à là. Des baguettes, t'as ma signature de Mario Duplantier. Magnifique. Alors il a même ses propres baguettes. Alors là, on en arrive à là aussi. Hein, c'est incroyable. Donc, il est temps de parler de mettre le monsieur Mario. Où est de dévoiler ce qu'il est, ce Mario Duplantier, dans ce top 10 all time. Alors, je vous rappelle, petit récapitulatif des faits du top 10, parce que c'est quand même bon, on les a pas fait ces top 10. Et du coup, on reprend le marathon avec Mario Duplantier. Il reste plus que 4 batteurs, enfin 3 batteurs maintenant qu'on a fait Mario Duplantier. Donc il reste plus que Eloy Casagrande, Christian Vander et Monsieur Antoine Ledoué. Donc, plus que 2 Français et un Brésilien. Du coup, les Américains, on les a tous fait. On a fait notre cher Autrichien aussi. Du coup, en 1, je vous rappelle qu'on a Joey Jordison en 1. El GOAT, Joey Jordison. En 2, nous avons Chad Smith. En 4, on a John Bonham. En 5, nous avions Ian Hauser. En 8, on a Jay Weinberg. Ah, ça, en 8. Et en 9, on a le batteur de Turnstile, qui est Monsieur Daniel Fang. Du coup, bon. Du coup, comme vous voyez, il ne reste plus qu'une troisième. Il ne reste plus qu'une place dans le top 3. Donc la troisième place. Il ne reste plus que la 6e et la 7e. Et ensuite la 10e place. Attendez. Non? Si, c'est ça. Attends, j'ai dit qu'il restait plus que 3 batteurs après. Est-ce que c'est logique ce que je viens de dire? Attendez, 1, je recommence pour être sûr. 1, Joey Jordison. En 2, Chad Smith. En 4, on a Monsieur John Bonham. En 5, on a Ian Hauser. En 7, on a John. En 7, on a. Mais en fait, on a. Je fais dans ma tête aussi parce que faut pas que je vous les vole non plus le top 10. En 8,
En 8, du coup, c'est Jay Weinberg. En 9, c'est Daniel Fang. Et en 10, il manque une 10e place. Il manque un batteur là dans mon top 10. Là, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Oh! Je m'embrouille dans mon top 10. Ça y est. Attendez. Je reprends mes feuilles. Non, parce que. Donc en 9, Daniel Fang. En 7, Joe Weinberg. Ouais, parce que sinon, ça va être compliqué. En 5, Yann Hausser. Ah, ça va être plus simple avec les feuilles, hein, parce que sinon on s'embrouille. En 4, John Bonham, voilà, comme j'avais dit. Pour l'instant, tout va bien, pour l'instant, on est bon. En 2, Chad Smith. En 1, Joey Jordison. Pour l'instant, on est bon. Et puis là, on arrive sur les Stove Bands que j'ai faites. Ouais, beaucoup de Stove Bands par contre. Ah bah, je viens de me rendre compte qu'il y a énormément de Stove Bands. Avec fait les Stove Bands qu'il y a. Mon dieu. Et c'est pas fini. Donc, le top classement all time. Donc en fait, on était bon. J'avais pas dit de conneries. Du coup, je recommence. En 1, Joey Jordison. Pour vraiment être sûr, parce que sinon je me mange. Pour pas que je m'embrouille, pour pas que je vous embrouille non plus. En 1, Joey Jordison, donc le batteur fondateur de Slipknot. En 2, Chad Smith. En 4, John Bonham de Led Zeppelin, donc Chad Smith de Red Hot. Yann Hausser de Mother's Cake. En 7, on a Jay Weinberg, ancien batteur de Slipknot et nouveau batteur de ce nouveau. Bref, c'est un Christian Krutman, du coup. En 9, Daniel Fang. Ok, du coup, il reste plus que la 8e place. La 6. La 6, la 8. La 3. La 6, attends. 9. Donc, il reste plus que la 3. La 6. 3, 6. 8, 10. Ouais, bah, c'est bon, il reste bien 4 batteurs, du coup. J'ai fait de la merde dans mon. J'ai fait de la merde dans mon sondage, non? J'ai pas mis 4 batteurs au lieu de 5? Je suis qu'une merde. J'ai essayé, ça y est, je me suis embrouillé. Je me suis embrouillé moi-même en fait. Je me suis embrouillé moi-même et en vous embrouillant dans mon sondage. Je suis vraiment je m'excuse parce que j'ai fait de la merde. Du coup, je vais me rattraper ce prochain sondage. Du coup, il me manquait un batteur et je ne sais plus qui il manque dans mon top 10. Je vous le dévoilerai dans le sondage. Du coup, Mario. Revenons à notre cher Mario dans le top 10. Bon, alors Mario, on avait dit. Donc, Mario, franchement, lui, c'est un sacré batteur. Donc, on avait dit qu'il était vraiment bien classé dans le classement. Donc, s'il est bien classé dans le classement, normalement, il est censé être dans le top 3. Comme vous avez dit, dans le top 3, il y a déjà 2 batteurs qui sont déjà dans le top 3, Joey Jordison et Jay Smith. Du coup, il est 3ème. Monsieur Mario Desmentiers. J'ai où est-ce que j'ai mis le. T'es où là? Classement, voilà. Classement 3ème. Voilà, c'est écrit tout en bas. Voilà, donc les 3ème du classement all-time. Bon, il faut un français, classement all-time. Ah, c'est beau ça. Un français premier français du top 10. Il est 3ème. On a un français dans le top 3. Alors là, c'est beau. Là, si c'est pas beau, il faut quand même reconnaître que les Français, il y a quand même de bons batteurs. Et quand même de très 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 bons batteurs en France. Et ça, Mario Duplantier, il représente bien la France sur ça. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, il faut quand même admettre que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, comme vous l'aviez constaté, il ne reste plus que
Du coup, là, donc on a la première place, la deuxième place, la troisième place, la quatrième place, la cinquième place, le top 5 qui est déjà fait. Oh, on a un top 5 qui est terminé. On a la moitié. On a la moitié. On a la moitié du top 10. Ah, c'est beau ça. Donc en 1, Joey Jordison. En 2, Chad Smith. En 3, Mario Duplantier. En 4, John Bonham. Et en 5, Ian Hauser. Il reste plus que la 6ème place. Donc après, donc, il reste plus la 6ème place, la 7ème place. On a la 8ème place qui est ici, qui n'est pas encore faite. On a la 9ème place qui est faite. Et il reste plus que la 10ème place aussi. Donc il reste plus que 4 batteurs. Il reste plus que 4 batteurs. Ouais, je fais comme ça parce que la 9ème place est déjà prise par Daniel Fang en fait de Temps Style. Du coup, normalement, là, logiquement, je vous dis pas, mais je vous dis pas, mais là, il y a un très bon, là, il y a un bon batteur de rock progressif. Je pense que s'il y en a qui sont assez intelligents pour comprendre qui c'est, je pense qu'ils ont compris. Et, s'il manque c'est plus qu'un Brésilien, deux Français et un Américain, je pense qu'il y en a un qui, je pense qu'il y en a qui ont compris de qui il s'agissait. En 7ème, mais non, mais il y a Joe Weinberg, c'est bon. Je suis con, j'ai mis Joe Weinberg en 7. Donc non, c'est bon, 3 batteurs. Non, mais en fait, ça y est, c'est bon. En fait, non, il ne reste plus que. Non, c'est bon, il ne reste plus que 4 batteurs. C'est juste que moi, je suis juste moi qui est complètement con. Donc, on recommence. Donc, en 1, Chad Smith. Donc, le top 5, il est terminé. En 1, on a Chad Smith. Joey Jordison. Oh, et 1, Joey Jordison. 2, Slipknot, fondateur de Slipknot. En 2, on a Chad Smith des Red Hot. En 3, on a Mario Duplantier de Gojira. En 4, on a John Bonham de Led Zeppelin. En 5, on a Ian Hauser de Mother's Cake. En 6, on ne sait pas encore, mais c'est un batteur progressif. En 7, on a Jay Weinberg, ancien batteur de Slipknot et nouveau batteur de putain de ce groupe de c'est mort. Hein. Bref, l'ancien groupe de Grayson et Krotman, du coup, ceux qui ont compris. Je me souviens jamais de son groupe, je suis vraiment. Je suis vraiment. Alors que le groupe est super connu. En 8, bah, il est toujours pas fait. La 8ème place. Toujours pas. La 8ème place est toujours pas mise. Et je pense qu'il y en a qui ont compris de qui il s'agissait. En 9, on a Daniel Fang. Oh, j'arriverai pas à faire comme ça. C'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive pas. C'est trop compliqué. Et voilà. Ah, je fais comme ça parce que sinon c'est compliqué. Voilà, je tiens. J'ai niqué les doigts. En 9, on a Daniel Fang. C'est un style. Et en 10, on sait pas encore. Mais je pense que si vous êtes assez intelligent pour comprendre de qui il s'agissait, ici, il y a un batteur que j'aime beaucoup, d'un groupe que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a un batteur en la 8ème place, il ne reste plus qu'un batteur de métal. Et je pense que c'est le dernier batteur de métal qui reste. Et je pense que les autres, ils ont compris. Il ne reste plus qu'un batteur de métal. Et je pense que les autres, ils ont compris. Rock progressif, je vous mets ici les petits détails. 6ème place, rock progressif. 8ème place, c'est un batteur de métal. Et à la 10ème place, il ne reste plus qu'un batteur de funk rock indé. Je pense que vous avez compris de qui il s'agissait, messieurs, mesdames. Voilà, donc. sur ce top 10 drummer of all time fut long. Parce que le résumé était un peu compliqué pour me mettre dans mon classement à moi. Et du coup, il reste plus que 3 batteurs pour que le classement de Coast Marathon soit terminé. Donc, je vais faire un petit sondage pour le prochain top 10 Drum of All Time. Qui sera le prochain qui sera dans le. Est-ce qu'il y aura un Brésilien ou est-ce que ça sera les 2 derniers Français? Bon, donc 2 Français et un Brésilien.
qui sont ces gens-là, je pense que vous avez compris qui c'était. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo du nouveau contenu. Du nouveau contenu sous bien sûr le même format que le top 10 Drummer Full Time et que, les Story of Bands. Nous avions un sacré bon contenu qui, je vous dévoile, je veux pas vous dévoiler, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit de ce nouveau contenu quand je ferai la première vidéo. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être à peu près la même. Il y aura bien sûr des nouvelles choses qui, bien sûr, sera toujours bien sûr, sous le même format. Du coup, ça veut dire que voilà, je suis devant la caméra, je parle d'un sujet et voilà. Du coup, il y a pas mal de choses. Ça va être très 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 intéressant, comme d'habitude. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du nouveau contenu. La semaine d'après, c'est une vidéo Surf Bands. Et la semaine encore d'après, Top 10 Drummer Full Time. Ensuite, on refera en boucle la même chose. On fera comme ça. Cette année, on fait Stereo Bands, Top 10 Drummer Full Time, nouveau contenu. Stereo Bands, Top 10 Drummer Full Time. Tu sais que le Top 10 Drummer Full Time soit terminé. Et quand ce sera terminé, on commencera un nouveau Top 10 Drummer Full Time. Mais féminin. Ah oui, maintenant, t'as fait les masculins, il faut faire les féminins maintenant. Et pour ça, il faut terminer. Déjà, il faut terminer les masculins. Les féminins, il y a pas mal de très bonnes batteuses. Ça va être très 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 intéressant. Voilà aussi, pareil. Je pense que faut bien sûr mettre aussi les femmes dans ce contenu parce que sinon c'est pas égal. Voilà. Même. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Une nouvelle vidéo sur un nouveau contenu. Et bien sûr, je vous donne aussi rendez-vous. Évidemment, je ferai à chaque fin de vidéo le 25 octobre à la Mousse Touche Release Party de Fire Life avec Pure, groupe de métal progressif, et DJ Freeze. Ensuite, on se retrouve le 6 novembre à la CRIF avec Clario Obscura, groupe de métal ambiant, et Brume, house artiste de house électro. Voilà. Ça fait plaisir. Et bien sûr, il y aura des nouveautés pour Fire Life. Vous verrez toute l'année. Je pense que vous verrez toute l'année si vous êtes sur place à nos concerts, etc. Il y a pas mal de nouveautés. On prépare pas mal on prépare une grosse grosse nouveauté. Grosse nouveauté, bien sûr, vous avez compris, vous savez très bien que je suis dans la création de style. Du coup, ça va être crazy. Donc, ça, on en parlera dans une vidéo qui est consacrée à Fire Life aussi, bien sûr. Je parlerai de cette vidéo quand on s'approchera du 25 octobre. Je ferai mieux qu'on se rapproche du 25 octobre sur Fire Life et voilà, vous verrez. Ça va être fou. Et bien sûr, on vous prépare bien sûr la sortie de l'EP évidemment. Mais l'EP, ne vous inquiétez pas, ça avance. Petit à petit, on arrive quand même à faire un truc intéressant. J'espère que ça vous plaît. Voilà.